Salam alaikum, Talamid Aïza. Donc, dans cette séance, on va traiter le leçon bien des racines carrées. Donc, en commençant par les objectifs de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de connaître la définition du racine carrée, aussi de transformer des expressions contenant des racines carrées. Donc, en- premièrement, on a déjà traité une activité concernant les racines carrées. Donc, tu te rappelles, quelle est la longueur d'un carré dont son aire est égale à 16. Donc l'aire est égale à la longueur à la puissance 2. Ça veut dire la longueur fois la longueur. Donc, quel est le nombre dont son carré est égal à 16. Donc, c'est 4 parce que 4 au carré est égal à 16. Deuxième question, donc quelle est la longueur d'un carré dont son aire est égale à 12. Donc, on cherche un nombre dont le carré est égal à 12. Donc, quel est le nombre qu'on multiplie par lui-même, on obtient 12. Donc, on ne trouve pas une valeur exacte, car 12 n'est pas un carré parfait. Donc, il n'y a pas un nombre, soit entière, ou bien décimal, ou bien rationnel, dont le carré est égal à 12. Parce qu'on a 4 fois 4, c'est 16, 3 fois 3, c'est 9. Donc, on ne peut pas trouver une valeur exacte. Alors, on note pour cette longueur, bien cette valeur, par cette notation racine de 12. Donc, d'où vient cette notation, bien quelle est l'origine de cette notation. Donc, au XIIe siècle, une note par une barre verticale le côté d'un carré d'air 12. Donc, comme Latus, c'est le côté au latin. Donc, un savant allemand, Christoph Rodolphe, il le note par un petit V. Donc, V de 12 vient de R, ça veut dire racine. Donc, il le note comme ça pour le racine carré. Et aussi Michel Stiefel, un autre savant allemand, donc il fait une combinaison entre V de Rodolphe et la barre en centre des parenthèses. Donc, on obtient la notation finale, racine de 12, comme ça. C'est la notation finale. Donc, la famille des racines carrées, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un racine carré, donc la définition. Donc, la racine carrée de A notée racine de A. Donc, cet symbole est A dans le nombre dans ce symbole. Donc, et le nombre, toujours positif, donc c'est un nombre positif, dont le carré est égal à A. On sait aussi que le carré est toujours positif. Exemple, par exemple, on a 3 au carré est égal à 9, donc racine de 9 est égal à 3. Aussi, comme 2,6 à la puissance 2 est égal à 6,76, donc la racine de, bien la racine de 6,66 est égale à 2,6. Remarque, donc la racine de moins 5 n'existe plus. D'après la définition, la racine de carré de moins 5 serait le nombre dont le carré est égal à moins 5. Or, un nombre de carré est toujours positif. Donc la racine carrée d'un nombre négatif est impossible à calculer. Donc, la racine de moins 5 n'existe pas. Donc, on peut pas l'écrire, hein. C'est une faute fatale dans les mathématiques. Donc, la racine s'appelle le radical et racine de A se lit racine carrée de A, ou bien tout simplement, pour simplifier, on peut dire racine de A, ou bien racine carrée
de A. Quel nombre de la famille des racines carrées? Donc, ici, on donne des exemples très usuels, bien célèbres. Donc, racine de 0 est égale à 0, racine de 1 est égale à 1, racine de 2. Donc, avec la calculatrice, c'est égal. Donc, on va une valeur approchée, c'est 1,4142. Racine de 3 aussi avec la calculatrice ou bien avec des méthodes de calcul numérique, donc est égal à 1,632. Nombre ne sont pas des nombres décimaux ou bien des nombres rationnels. Donc ce sont des nombres réels. Donc on peut aussi trouver des racines des nombres des carrés parfaits. Donc dans les exemples, on trouve les premières racines parfaites. Donc racine de 4 est égale à 2, racine de 9 est égal à 3, racine de 16 est égal à 4, de 25 est égal à 5, racine de 36 est égal à 6, racine de 49 est égal à 7, racine de 64 est égal à 8, de 81 est égal à 9, racine de 100 est égal à 10, le racine de 121 est égal à 11, le racine de 144 est égal à 12, et aussi le racine de 169 est égal à 13. Ce sont les premières racines parfaites, donc on peut le retenir facilement. Ça, c'est pour les premières racines parfaites. Donc, racine carrée d'un nombre ou au carré et carré d'une racine carrée. Donc, ici, je vous donne les plus importantes propriétés de racine carrée. Donc, en relation avec le carré ou bien la puissance 2. Donc, pour tout nombre positif A, donc on a la racine carré de A à la puissance 2 est égal à A. Ou si on a la racine carrée tout à la puissance A est égal à aussi à A. C'est une propriété plus importante pour les, les carrés, ou bien les racines carrées. Donc on remarque la fonction racine carrée et la fonction réciproque de la fonction carrée. Donc c'est une remarque qu'on peut la noter. Donc exemple, donc la racine carré de 5 au carré est égal à la racine de 25, c'est tout simplement, on peut éliminer le racine et le carré, donc nous donne 5 d'un nombre positif. Donc la racine de carré de 1,2 tout à la puissance 2 est égal à la racine carré de 1,44 est égal à 1,2. Donc on peut aussi éliminer le racine et le carré, donc tout simplement on peut obtenir 1,2. Donc racine carré de 1,3 tout à la puissance 2 est égal à racine de 1,69 est égal à 1,3. Donc racine au carré de p est égal à p tout simplement. Donc on ne peut pas toujours besoin de calculer le carré. Donc on peut tout simplement élever le racine et le carré. On obtient un nombre positif, c'est p. Donc maintenant on va parler des opérateurs sur les racines carrées. Donc comment on peut calculer la somme de deux racines carrées, la différence aussi, le produit et le quotient de deux racines carrées ou bien plusieurs racines carrées. Donc pour tout nombre a et b positif avec le b non nul, donc on peut appliquer cette propriété pour calculer le produit de deux racines carrées ou bien le quotient de deux racines carrées. Donc c'est toujours on a racine de a fois racine de b est égal à racine de tous a fois b ou bien racine carrée de tous a fois b. Aussi pour le racine de a sur le racine de b, c'est égal à racine de tous a sur b. Remarque, donc cette propriété, on ne peut pas l'appliquer pour calculer la somme. Donc racine de a plus racine de b n'est égal pas à racine de tous a plus b, ou bien racine de a moins racine de b n'est égal pas à racine de a moins b. Donc on n'a pas une règle comme le produit ou bien le quotient.
exemple. Donc, écrire le plus simplement possible. Donc, racine de 32 fois racine de 2 est égale, tout simplement racine de 32 fois 2, c'est racine de 64 est égale à 8. C'est un carré parfait. Aussi, la racine de 3 fois racine de 36 fois racine de 3. Donc, on peut commencer par racine 3 fois racine 3, c'est racine 3 fois 3 fois racine de 36 parce que racine de 36 est un carré parfait. Bien, on peut calculer tout simplement. Donc, on obtient racine de 9 fois racine de 36. C'est racine de 9 est égal à 3, racine de 36 est égal à 6, c'est 18. Hein. Donc, pour le quotient, on a racine carrée de 50 sur 72, sur la racine carrée de 72. Donc, on peut écrire racine de tous 50 sur 72. Donc, on peut simplifier la fraction dans le racine carrée. Donc on trouve la racine de 25 sur 36, ce sont deux carrés parfaits, donc on obtient 5, racine de 25 sur racine de 36 est égal à 5 sur 6. 4 racine de 5, tout ça à la puissance 2. Donc si on applique les propriétés de puissance, donc on trouve que donc c'est la propriété de a fois b tout au carré est égal à a au carré fois b au carré. Donc on a 4 au carré, c'est 16, fois racine de 5 au carré, c'est aussi 16 fois 5, parce qu'on a racine de a au carré est égal à a. Donc c'est 80. Aussi on a le produit et le quotient des racines carrées. Donc on commence par le produit, ou bien on peut faire tous en même temps. Donc c'est le racine de tous 32 fois 10 sur 80. Donc on travaille maintenant donc à l'intérieur des racines carrées. Donc 32 fois 10 sur 80, c'est égal à 4. Donc c'est racine de 4 est égal à 2. C'est un racine carré d'un carré parfait, c'est 4. Donc racine de 4 est égal à 2. Donc application, donc on peut appliquer les propriétés précédentes, donc dans plusieurs applications. Donc extraire une racine parfaite. Donc par exemple, on peut écrire une racine sous la forme de a racine b avec a et b des entières et b étant le plus petit possible. Donc par exemple, on a racine de 72. 72 ce n'est pas un carré parfait, donc on peut pas enlever la racine. Donc on décompose 62 en deux nombres, ou bien en produit de deux nombres. Le premier, c'est un carré parfait. Donc on fait apparaître dans 72 une racine parfaite, la plus grande possible. Ici c'est 36. Donc on a 36 fois 2. C'est une décomposition de 72. Et on voit que 36 c'est un peu carré parfait. On trouve 60, racine carrée de 72 fois racine de 2. C'est 6 fois racine de 2, c'est 6 racines de 2. Pour que soit b le plus petit possible, b ne doit pas contenir de racine parfaite. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas décomposer 2 en deux nombres où on peut trouver que l'un des deux nombres c'est un carré parfait. Donc deuxième exemple, 4 racines de 46. Donc on cherche de décompose 46 de manière qu'on trouve un racine carré. Donc c'est évident. Donc 46 est égal à 9 fois 5. 9 c'est un carré parfait. Donc 4 fois racine de 9 fois racine
de 5. Donc on trouve que racine de 9 c'est 3. Donc c'est 12 racines de 5. Donc on applique ici les propriétés des, des racines. Donc pour calculer la somme, les sommes et les différences des racines carrées. Écrire le plus simplement possible. Donc si on a 4 racines 3 moins 2 racines 3 plus 6 racines 3, on remarque qu'on a un facteur commun, c'est racine de 3. Donc, donc on peut factoriser par racine de 3 et on trouve 4 moins 2 plus 6. Donc c'est 8. Donc est égal à 8 racine 3. Ici, on trouve qu'on a 7 racine de 2 moins 3 racine de 5 plus 8 racine de 2 moins racine de 5. Donc on trouve qu'on a deux termes ayant le même facteur, donc c'est racine de 2 et d'autres termes donc ayant un facteur commun qui est racine de 5. Donc on peut factoriser par racine de 2, on trouve racine de 2 facteur 5 plus bien 7 plus 8 et encore racine de 5 facteur moins 3 moins 1. Donc si 15, donc si 7 plus 8, 15 racine de 2 et moins 3 moins 1 c'est moins 4. Moins 4 racine de 5. Donc ici on essaie de simplifier la somme, bien les différences des racines carrées. Donc on a ici des parenthèses. Donc premièrement on lève les parenthèses. Donc première parenthèse est précédée par le symbole plus. Donc on ne change rien. Mais le deuxième il est précédé par moins. Donc on change les signes et des termes entre les parenthèses. Donc on tient 3 moins 2 racine de 3 moins 4 plus 6 racine 3. Donc on trouve ici moins 2 racine 3 plus 6 racine 3. Donc on a le même facteur, c'est racine 3. Donc on factorise par racine 3 et on addition moins 2 plus 6. C'est donc 3 moins 4 c'est moins 1 et moins 2 plus 6 c'est plus 4 racine 3. Donc ici on peut simplifier encore des sommes dont son racine carrée de la forme a racine de b. Par exemple, a est égal à racine de 12 plus 7 racine 3 moins 7 moins racine de 27. Donc premièrement on n'a pas des facteurs communs. Donc on essaie de décomposer chaque terme. Par exemple racine de 12 on le décompose. Donc racine de 12 je le décompose sous la forme 4 fois 3. 3 ne peut pas décomposer. Et 27 est décomposé par 9 fois 3. Donc on trouve que 3, 3, 3 donc, à l'intérieur des racines carrées, c'est un facteur commun. On a 4, c'est racine 4 est égal à 2. Ici 9 racine de 9 est égal à 3. Donc on obtient un facteur commun dans les 3 termes. Donc on factorise par racine 3. Donc enfin on trouve que 2 plus 7 est égal à 9, moins 3 est égal à 6. Donc 6 racine 3. Pour le deuxième exemple, B, donc c'est la même chose. Donc on décompose 125 par 25 fois 5 et 20 par 4 fois 5 et 80 par 16 fois 5. Donc on trouve que 5 à l'intérieur des racines carrées, c'est un facteur commun pour les trois termes. De la même chose, on a racine de 25 fois 5 est égal à 5 fois racine de 5 parce que racine de 25 c'est 5. Et aussi pour racine de 4 fois 5, c'est racine de 4 fois racine de 5, c'est 2. C'est racine de 4 est égal à 2. Aussi
pour racine de 16 fois 5, c'est racine de 16 fois racine de 5, c'est 4 fois racine de 5. Donc on factorise par racine de 5, on trouve 5, moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus 6 fois 4, c'est 24. Et on factorise enfin, on trouve 5 moins 4 plus 24 est égal à 10, donc c'est 25. Racine de 5. 5 moins 4 c'est plus 1, plus 24 c'est 1, donc 25 racine de 4. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous prenez votre cahier et essayez de noter et de refaire les exemples pour bien comprendre.